Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant, docteur en ingénierie chimique et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Aujourd'hui, nous avons un épisode de Vivre pour Christ. Et nous allons voir la question, pourquoi méditer la Bible chaque jour? La réponse est tout simplement, cela est un commandement. C'est donc sans surprise une pratique dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont jamais appris cela. Et si vous leur dites que méditer la Bible chaque jour est un commandement, une étude biblique quotidienne est un commandement, un devoir, eh bien vous serez peut-être taxé de légaliste où il y aura une certaine résistance. Alors voyons donc ce que la Bible nous enseigne, car c'est le guide infaillible pour notre foi. Il est écrit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne du fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ce psaume 1 compare le croyant qui est béni et l'incroyant qui est un méchant et dont la vie n'est pas du tout identique. Ces trois premiers versets nous enseignent ce que nous devons faire. Il dit « heureux ». Alors cet homme ou cette femme qui est heureux ou heureuse, cela n'est pas une bénédiction que l'on peut avoir et puis si on ne la veut pas, on peut la laisser. Non, non. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants pourrait être paraphrasé. Il est indispensable, il est commandé que nous ne marchions pas selon le conseil des méchants afin que nous soyons heureux. De la même manière, il est dit que nous sommes heureux si nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel et que nous marchons dans cette loi, que nous la lisons jour et nuit. Alors, dans quel conseil marchez-vous? Dans le conseil des méchants? Ou lisez-vous la parole de Dieu, tout le conseil de Dieu, pour marcher selon son conseil, sa volonté parfaite? Nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer tous les jours. Il n'est pas dit nous devons la lire tous les jours, c'est sûr qu'il faut la lire tous les jours, mais il faut aller plus loin. Parce que beaucoup sont ceux qui lisent la parole sans comprendre grand-chose et qui pensent que ça y est, je peux marquer que je l'ai fait sur ma liste, je peux passer à autre chose. Non, sans comprendre ce qui vient par la méditation pour que ça passe de la tête au cœur, il n'y a pas de bénédiction. Charles Spurgeon disait que si nous lisons la Bible et que nous ne la comprenons pas, et que nous pensons que c'est un acte de spiritualité magique, eh bien que nous n'aurons aucune bénédiction et que cela a été comme si nous prenions un texte grec et que nous le lisions dans le mauvais sens. Toutes ces choses que nous pourrions lire dans la Bible, si nous ne le comprenons pas, elles n'ont aucun bénéfice spirituel pour nous. Nous devons méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire nous devons la placer dans notre cœur et la comprendre. Continuons. Dans Josué 1,8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quel sera le résultat? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Toute la loi, tout le livre, pas simplement les parties que vous aimez, tout ce qui est écrit. 2 Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée et utile pour notre sanctification et notre vie chrétienne. Continuons, psaume 119, 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Pouvez-vous en dire de même? Oh Seigneur, combien j'aime ta Bible, elle est tous les jours l'objet de ma méditation, de ma joie, de ma réjouissance. J'y pense, je l'étudie, je la contemple. La parole de Dieu, nous devons la lire chaque jour. Dans Deutéronome 17, il y a un texte qui concernait les rois en Israël. Alors ne pensez pas que ces textes dans l'Ancien Testament ne vous concernent pas. 1 Corinthiens 10 nous dit « Ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, afin que nous ne tombions pas dans la tentation de la même manière qu'ils sont tombés. » Nous avons reçu ces enseignements. Quand il s'agit du roi ou quand il s'agit des anciens dans l'Église, qui sont ceux qui dirigent l'Église, les pasteurs au pluriel, le collège d'anciens, il est toujours écrit que l'Église est dirigée par une pluralité d'anciens. Quoi qu'il en soit, ces anciens ont des caractéristiques. Ils doivent être irréprochables au niveau spirituel et ils doivent connaître la Bible et être capables de l'enseigner. Ce que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas faire puisque c'est un don. Et donc, c'est quelque chose que certaines personnes seulement peuvent faire. Mais le fait qu'un ancien ne doit pas être avare,
ne doit pas être facilement mis en colère, etc. etc. Cela s'applique à nous aussi. Le leader spirituel, c'est un modèle pour tous les croyants. Le roi était un modèle pour tous les croyants. Et regardons maintenant donc ce que disait au roi, ce que disait Dieu au roi. Il disait qu'il devait avoir une copie de la Bible. Avez-vous une copie de la Bible? J'ai une copie de la Bible ici. Avez-vous une copie de la Bible? Alors, ce n'est pas suffisant d'avoir une copie, et puis il y a de la poussière, on ne la lit jamais, elle n'est jamais à proximité. Non, non, non. Il faut la lire. Il faut la lire. Et voici ce que Dieu commandait au roi. Il doit l'avoir avec lui et la lire tous les jours de sa vie. Tous les jours de votre vie, vous devez méditer la Bible. Pourquoi? Afin que vous appreniez, tout comme le roi, à craindre l'Éternel votre Dieu et à observer et à mettre en pratique toutes ces paroles qui sont dans cette loi, dans cette Bible, et toutes ces ordonnances, afin que votre cœur ne se lève pas. L'orgueil, quand nous ne lisons pas la Bible, qui va nous convaincre de notre péché, nous montrer combien Dieu est saint et combien nous sommes malsains, eh bien, nous pensons que nous sommes plus spéciaux que d'autres. Alors que si nous lisons et que nous nous laissons convaincre par l'Esprit, par la grâce de Dieu, eh bien notre cœur ne se lèvera pas. Oh oui, certes, l'orgueil vient avec la connaissance, mais il y a beaucoup d'orgueil sans connaissance. Et par l'Esprit de Dieu, la connaissance pourra se transformer en sanctification. Acte 17-11, nous allons voir que ce n'est pas une pratique simplement limitée à l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les croyants qui étaient loués, les croyants de Bérée, qui étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Recevez-vous la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Je vais lire ma Bible, c'est génial, je vais entendre Dieu me parler, je vais entendre la parole de Dieu, je vais apprendre le conseil de Dieu. Quand il est l'heure d'entendre la prédication, gloire à Dieu, c'est bon, la prédication, la parole de Dieu. Vous réjouissez-vous, avez-vous de l'empressement, cherchez-vous des ressources sur Internet, sur des sites chrétiens dignes de la vérité et de la parole de Dieu, cherchez-vous à connaître avec empressement. C'est cela que Dieu attend de vous. Bien plus, il faut examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on vous enseigne est exact, comme les chrétiens de Bérée. Alors c'était Paul qui leur enseignait la Bible. Vous rendez-vous compte? Le plus grand théologien de tous les temps. Et ils sont loués par le Saint-Esprit pour avoir examiné ce que Paul disait. Puisqu'ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament, ils ne pouvaient pas comparer ce que le pasteur dit avec leur Bible entière et intégrale, le canon est enfermé pour nous. Nous avons l'intégralité de la Bible, ils n'avaient pas l'intégralité de la Bible. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour ce que Paul disait, même Paul, le grand Paul. Aujourd'hui, nous n'allons pas examiner si ce que Paul dit est exact, mais nous allons examiner ce que nous entendons autour de nous pour voir si cela est exact. Le faites-vous tous les jours. Il ne dit pas, ils ont reçu la parole avec un peu de joie et puis ils la lisaient tous les 2 jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, tous les mois. Non, non. Ils examinaient tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont faciles à comprendre. En lisant rapidement, on va se rendre compte, oui c'est vrai, non c'est faux. Mais il y a beaucoup de choses, il va falloir lire tous les jours. Il va falloir connaître la parole de Dieu. Il va falloir devenir habitué. Il va falloir voir les différents textes parallèles. Il va falloir examiner, faire un examen approfondi de la parole de Dieu. Sans quoi, nous ne pourrons pas savoir si ce que nous apprenons est exact. Écoutez-vous simplement ce que les gens disent sur Internet ou à l'église, et puis s'ils le disent, ça doit être vrai. Cela n'est pas bon. Il faut examiner, et examiner chaque jour. Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite, demeure richement en vous. Que la parole de Christ demeure abondamment en vous. C'est un commandement de Dieu. Cette parole ne va pas être abondamment en vous si vous ne la lisez pas. Votre pensée ne va pas être transformée à l'image de Dieu si vous ne lisez pas la Bible. Elle doit demeurer en vous. C'est un commandement, que la parole de Christ demeure en vous abondamment. Et cela ne pourra arriver en vérité que si vous la lisez chaque jour. Si vous ne la lisez pas, vous allez oublier. Vous n'allez pas vous rappeler, vous n'allez pas connaître. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions quotidiennes de la part de Dieu pour ceux qui méditent la Bible. Il y a la protection spirituelle, l'apprentissage, la sanctification, l'évangélisation. Qu'allez-vous dire aux personnes si vous ne connaissez pas la Bible? Vous allez leur dire des choses et plus tard vous allez vous rendre compte, je ne leur ai pas dit ce que je devais dire. Matthieu 4,4, Jésus, répondant à Satan qui le tentait en tordant la parole de Dieu, dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vivez-vous de pain seulement? Vous partez au travail, voilà, j'ai un petit sandwich, je n'ai pas prié, je n'ai pas lu la Bible, ce n'est pas grave, je vais au travail et c'est votre habitude. Vous ne pouvez pas vivre ainsi.
pour vivre pour Christ, vous devez avoir toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, la Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible n'a pas simplement des idées. La Bible a chaque parole. Elle est inspirée, est inhérente au mot près. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est la vérité. Alors parfois, dans le passé, je suis tombé dans des péchés et je me suis dit, mais c'est pas possible Seigneur, comment est-ce que j'ai pu tomber dans ce péché à nouveau? Et après j'ai regardé ce qui s'était passé dans les jours qui précédaient. Je n'avais pas lu ma Bible depuis plusieurs jours. Ah, ça va très 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 vite. Très vite. Vous ne lisez pas la Bible, vous n'avez pas le pain de vie, vous tomberez dans la tentation. Vous ne pouvez pas vivre de pain seulement, de choses matérielles seulement, de choses physiques seulement. Vous avez besoin de la parole de Dieu, le pain spirituel. Sans nourriture spirituelle, nous tomberons dans le péché. Nous tombons dans le péché. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas glorifier Dieu dans nos pensées. Nous ne pouvons pas avoir des désirs saints. Nous ne pouvons pas nous réjouir de la vérité. Nous ne pouvons pas avoir un pressement pour la vérité. Nous ne pouvons pas vivre pour Christ comme il nous appelle à vivre. Nous ne pouvons pas avoir la parole de Dieu et l'avoir abondamment dans notre cœur. Depuis combien de temps n'avez-vous pas mangé? 1 semaine, 3 jours, 2 semaines, 2 mois? Certains d'entre vous, ça fait des mois que vous n'avez pas lu la Bible. Alors, je me demande si vous êtes sauvés. Vous êtes certainement dans le péché. Certains d'entre vous lisent la Bible, mais trop peu régulièrement, donc vous tombez dans le péché, vous dites « Oh, je ne sais pas, je n'y arrive pas ». Eh bien, c'est parce que vous n'avez pas de force. Imaginez-vous, si je ne mange pas et que je vais au travail, 1 jour, 2 jours, 3 jours, je vais être faible. Je ne vais plus arriver à faire mes tâches. Je vais avoir du mal, mes humeurs, mon énergie, tout ceci, je vais souffrir physiquement. De la même manière, sans le pain de vie spirituel de Dieu, sans la parole de Dieu, sans les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, vous allez tomber spirituellement. Vous avez besoin de la parole de Dieu pour résister à la tentation et pour vivre, tout simplement. Psaume 119,5, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu va nous guider. Elle va révéler les obstacles, les trous, les pièges, la vérité, le bon chemin. Vous avez besoin de la lumière de la parole de Dieu tous les jours parce que ce monde est rempli de ténèbres. Bien plus, notre cœur est pervers plus que toute autre chose. Qui peut le connaître? Nous n'avons pas à suivre notre cœur, nous devons suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous guider et va nous protéger dans notre cœur qui est méchant. Jérémie 17. Éphésiens 5, 25, 26. Voici ce qu'un mari doit faire. Si vous êtes un mari, c'est ce que Dieu attend de vous. Si vous êtes une femme, c'est ce que votre mari doit faire pour vous. Dites-lui. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est ce que vous devez escompter, cibler. Marie, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'assemblée, traduit Darby, c'est-à-dire l'Église, comme nous le disons souvent. Et Christ s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Christ est notre modèle. Christ a aimé l'Église, son épouse, parfaitement. Et nous devons aimer Christ, nous, Marie, nous devons aimer notre femme de la même manière que Christ a aimé l'Église. Et comment a-t-il aimé l'Église? Il l'a aimée en la purifiant par la parole. Donc, tous les jours, je dois purifier ma femme par la parole de Dieu. Un culte de famille, on ouvre la parole de Dieu en famille et nous méditons. Et je partage ce que la Bible dit. J'encourage. Et la parole de Dieu fait son œuvre. Vous rappelez-vous un jour où Jésus voulait laver les pieds de Pierre et Pierre a dit « Oh non Seigneur, tu ne me laveras pas ». Et Jésus a dit à Pierre « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi ». Et Pierre a dit « Oh Seigneur, lave-moi tout entier. Tout entier ». Eh bien oui, c'est de la même manière que nous devons approcher la parole de Dieu. « Seigneur, lave-moi, purifie-moi par ta parole tout entier ». Parce que nous marchons tous les jours dans ce monde et nous nous salissons les pieds, même si nous avons été lavés par le sang de Christ. Et nous avons besoin tous les jours d'être lavés. Tous les jours, nous nous lavons, nous devons être lavés spirituellement aussi. Psaume 119, 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, dit le psalmiste. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et comment est-ce que cet égarement sera évité? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La méditation de la parole de Dieu amène un homme à pécher moins. Voulez-vous pécher moins? Alléluia, je veux pécher moins. Je veux servir mon Dieu. Je veux vivre pour Christ. Je veux vivre avec plus de piété. Je veux grandir spirituellement. Comment puis-je le faire? La parole de Christ doit habiter abondamment en vous. Vous devez la serrer dans votre cœur, c'est-à-dire, le cœur, c'est la pensée dans l'écriture juive.
La parole de Dieu, elle doit être dans votre pensée. Elle doit sanctifier, transformer votre pensée. Elle doit vous révéler le monde comme Dieu le voit. La parole de Dieu, elle ne peut pas juste être lue et 5 minutes plus tard, vous ne vous rappelez plus de rien. Non, la parole de Dieu doit être méditée afin qu'elle soit serrée, mémorisée, enregistrée, connue dans le cœur. Vous entendez quelque chose, la parole de Dieu revient dans votre cœur par l'Esprit et l'Esprit vous dit, cela est faux. Cela est vrai, gloire à Dieu. L'Esprit vous guide, mais cela n'arrivera pas si vous n'avez pas des connaissances qui sont d'abord mises dans votre esprit, dans votre cœur. Et cela viendra par la méditation. Et cette méditation, cette parole serrée dans votre cœur, vous amènera à pécher moins contre Dieu. Oh, quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Et il y en a tellement d'autres des bénédictions. Je vous encourage à lire la Bible chaque jour et la méditer, parce que tel est le commandement de Dieu et la bénédiction. Abonnez-vous à notre page Facebook, notre chaîne YouTube Connaître pour vivre. Devenez membre du groupe chrétien Disciples de Jésus. Visitez connaîtrepourvivre.com. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. A bientôt pour de nouvelles vidéos.